Une jeune fille nommée Emma se prépare pour aller à l'école. Emma appelle sa petite sœur, Stacy, pour lui dire qu'elles seront en retard. Pendant ce temps, un garçon nommé Dean décide de jouer à des jeux vidéo au lieu d'aller à l'école, mais son père Jack vient lui dire de se préparer pour aller à l'école. Peu après, la mère d'Emma, Barbara, accompagne ses filles à l'école. Alors que Stacy ouvre la portière, Dean passe rapidement et manque de la renverser. Stacy dit au garçon qu'il est idiot, mais Barbara lui dit de ne pas parler ainsi. À l'école, Emma insiste auprès de sa meilleure amie Lizzie pour qu'elles aillent en cours plus tôt, mais celle-ci pense qu'elles peuvent attendre encore quelques minutes pour parler des garçons. L'un des quarterbacks, Stephen, passe devant elle et salue Emma. Cela excite Lizzie, qui est soudainement convaincue que Stephen s'intéresse à son ami. Alors que les filles cherchent leur place dans la salle de classe, Dean heurte accidentellement Emma et s'excuse en l'appelant « reine du bal ». Leur professeur, Monsieur Christiansen, informe les élèves qu'ils vont faire un voyage dans une ville pour aider la communauté à réaliser des travaux humanitaires. Pendant le cours, Lizzie fait une blague sur les problèmes de Dean avec son père, ce qui fait rire toute la classe. Pendant la pause déjeuner, Lizzie et Emma mangent avec deux de leurs amis, Hélène et Jude. Lizzie déclare ouvertement que Stephen connaît le nom d'Emma, ce qui signifie qu'elle a une chance de coucher avec lui pendant le voyage. Emma ne semble pas enthousiaste à cette idée, car elle a élaboré un plan détaillé de tout le bon travail qu'elle veut accomplir pendant le voyage. Lizzie remarque qu'Emma regarde Dean, qui est assis seul de manière inappropriée. Une enseignante emmène Dean dans le bureau du directeur et il semble qu'il ne pourra pas participer à la sortie scolaire. Le lendemain matin, Barbara aide Emma à préparer une valise remplie de vêtements pour un voyage de plusieurs jours. Pendant ce temps, Dean dit à son père qu'il ne veut pas participer au voyage parce qu'il ne parle à aucun de ses camarades de classe. Son père l'encourage à y aller, car ce sera l'occasion de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre que lui-même, et il accepte à contre-cœur. Peu après, les parents accompagnent leurs enfants à l'autobus qui part pour la sortie. Stephen vient saluer Emma, ce qui rend Lizzie encore plus enthousiaste à l'idée que la sortie sera positive pour Emma. Ils arrivent tôt dans un centre de villégiature, et tous les élèves décident de s'amuser dans la piscine, sauf Dean, comme d'habitude. Alors qu'Emma joue avec Stephen dans la piscine, elle croise le regard de Dean. Plus tard, Monsieur Christiansen et les élèves réalisent quelques projets de construction pour la communauté. Ce soir-là, Jude arrive à l'improviste avec la nouvelle que Stephen les a invités à une fête sur un bateau avec l'un des habitants de la région et qu'il a demandé à voir Emma. Emma hésite, mais Lizzie menace de l'attacher et de la traîner à la fête. Les filles s'habillent élégamment et se précipitent à la fête sur le bateau. Lizzie est distraite par un garçon et laisse Emma seule. Emma regarde autour d'elle et cherche Stephen. Malheureusement, elle trouve Stephen en train d'embrasser une fille. Soudain, Dean lui demande si c'est son petit ami, en parlant de Stephen. Emma lui demande d'un ton défensif pourquoi il lui pose cette question et elle s'en va. La police arrive rapidement pour gâcher la fête, alors tous les invités se dépêchent de jeter la drogue. Dans la confusion, Emma trébuche et tombe du bateau, alors Dean plonge dans l'eau pour l'aider et la fait monter dans un canot pneumatique pour éviter d'avoir des ennuis avec la police. Emma proteste, mais il lui dit qu'il a un plan. La police éloigne le bateau de la fête, tandis qu'ils attendent à distance. Malheureusement, un orage éclate et ils ont du mal à rester à flot. Le lendemain matin, le voyage scolaire est interrompu en raison de leur comportement, et Monsieur Christiansen se prépare à les ramener chez eux. Mais il remarque que Dean et Emma ont disparu et appelle la police. Les policiers pensent que les étudiants disparus sont partis s'amuser quelque part, mais Lizzie insiste sur le fait qu'Emma n'est pas ce genre de fille. Pendant ce temps, Dean et Emma flottent en mer dans le canot de sauvetage. Emma a son téléphone, mais il n'y a pas de réseau. Finalement, ils tombent sur une île et Emma oblige Dean à ramer vers celle-ci. Ils explorent tous les deux l'île et il s'avère que Dean s'y connaît un peu en matière de vie dans les bois. Il empêche Emma de manger des baies toxiques et se moque d'elle lorsqu'elle fait presque une crise cardiaque à cause d'un insecte insignifiant. Après avoir marché pendant des heures, il renonce à chercher un hôtel. Il retourne sur le rivage et découvre que les vagues ont emporté leur canot pneumatique. Il décide de se cacher quelque part pour passer la nuit et espère que la police ou leur famille les retrouveront rapidement. Dean est sûr que quelqu'un cherche Emma, mais personne ne se souciera de le chercher, lui. Pendant ce temps, Jack, Barbara et Phil se précipitent à l'école dès qu'ils apprennent la nouvelle et découvrent ce qui s'est passé. Ils décident donc de prendre le prochain vol pour la Floride. Dans les bois,
Emma et Dean essaient de construire un abri pour se protéger de la pluie et Dean parle à Emma de ses projets pour l'université. Pendant ce temps, Barbara, Phil et Jake arrivent à Miami, mais il semble que l'équipe de secours commence à perdre espoir après quelques jours. Pendant ce temps, Dean et Emma continuent à construire, à manger des noix de coco et à se rapprocher l'un de l'autre. Pendant leur sommeil, Dean enroule son bras autour d'Emma alors qu'il est à moitié endormi et elle le laisse faire. Le lendemain matin, elle le charge de monter la garde pendant qu'elle va se baigner dans le lac, car elle est sûre d'avoir entendu des bruits étranges d'animaux. En ville, Phil décide de rentrer chez lui pour s'occuper de Stacy, qu'ils ont laissée à la maison. Lorsque la police interrompt les recherches de secours, Jake loue un hélicoptère afin que Barbara et lui puissent partir à la recherche de leurs enfants. Sur l'île, alors qu'ils inspectent la zone, Dean tombe sur le cadavre d'un homme en décomposition, ce qui effraie Emma. Emma devient hystérique et dit qu'ils pourraient finir tous les deux comme cet homme. Dean essaie de la calmer et lui assure que le mort pourrait être un criminel, et qu'ils ne sont pas comme lui. Il lui rappelle que sa famille la recherche et lui assure qu'il la protégera. Ils s'étreignent et commencent bientôt à s'embrasser. Leur passion les conduit à des moments agréables. Le lendemain matin, Emma se réveille et s'aperçoit que Dean est parti. Elle prend peur et court dans les bois en criant son nom. Finalement, elle le trouve en train de creuser dans le sol. Elle lui reproche de l'avoir laissé seul, alors il lui dit qu'il veut donner au cadavre un enterrement décent. Emma comprend que Dean doit avoir un lien émotionnel avec la situation, alors elle lui demande ce qui ne va pas. Il lui répond de le laisser tranquille, car ils ne sont pas si proches simplement parce qu'ils ont fait l'amour. Elle essaie de se rapprocher de lui, mais elle trébuche et se blesse. Après l'avoir emmené au lac, Dean essaie de ramasser des feuilles pour soigner sa blessure. Il s'excuse pour ce qu'il a dit et lui dit qu'il ne sait pas ce qu'il ferait si elle se blessait. Plus tard, Dean révèle à Emma qu'il n'a jamais assisté aux funérailles de sa mère parce qu'il ne pouvait pas le supporter et qu'il avait peur que les gens le blâment de l'avoir tué. Il lui raconte que sa mère a perdu la vie dans un accident il y a des années, alors qu'elle le raccompagnait à la maison après son entraînement de football. Soudain, il se met à pleuvoir et Dean va danser sous la pluie, entraînant Emma avec lui. Au bout d'un mois, la police décide d'interrompre les recherches. Les amis d'Emma commencent à se demander si elle est morte et comment ses parents font face à la nouvelle. Pendant ce temps, Jake et Barbara continuent à survoler la ville dans leur hélicoptère de location. Malheureusement, le temps se dégrade, et le pilote de Jake recommande d'interrompre les recherches pendant un certain temps. Jake raconte à Barbara à quel point il a été dévasté lorsqu'il a perdu la mère de Dean. Il lui dit qu'il a failli perdre son emploi et que cela a eu un impact considérable sur sa relation avec son fils, ce qu'il regrette. Quelques jours plus tard, Barbara rentre chez elle alors que tous leurs efforts semblent avoir été vains. Pendant ce temps, sur l'île, Dean essaie de parler à Emma, mais il remarque qu'elle est distraite parce qu'elle craint qu'ils ne survivent pas longtemps. Il la rassure en lui disant qu'ils trouveront un moyen de faire fonctionner les choses. Ils entrent dans l'eau avec des harpons pour pêcher. Après avoir mangé un peu de poisson, ils retournent sur le rivage pour faire l'amour. Quelque temps plus tard, alors qu'Emma et Dean sont dans les bois, ils entendent un avion survoler la forêt. Dean court chercher le pistolet lance-fusée qu'il a pris dans le canot de sauvetage, mais il ne le trouve pas. Il crie pour attirer l'attention du pilote, mais en vain. Emma remarque que d'autres objets ont également disparu et se demande si quelqu'un les a pris. Elle se met en colère et se dirige vers le rivage, car elle ne supporte plus d'être bloquée sur cette île. Quelques instants plus tard, ils entendent un grognement et Dean s'enfonce dans les bois et remarque une petite silhouette en mouvement. Dean découvre qu'il s'agit d'une panthère noire. La panthère le poursuit dans les bois et Emma suit le bruit pour tenter de retrouver Dean. Emma voit la panthère poursuivre Dean, mais le garçon trébuche sur une branche. La panthère se jette sur lui et lui saute dessus. Emma se précipite et trouve Dean couvert de sang, découvrant qu'il a réussi à poignarder la panthère avec son couteau de poche. Le temps passe et les choses reviennent à la normale dans leur ville. Les élèves de l'école semblent avoir déjà oublié ce qui s'est passé, à l'exception des familles des personnes disparues. Pendant ce temps, dans les bois, Emma et Dean trouvent un singe qui a volé toutes leurs affaires. Ils récupèrent certaines de leurs affaires, dont le pistolet lance-fusée. Quelque temps plus tard, Dean suggère à Emma de trouver un moyen de se construire une vie ensemble sur l'île, car de toute façon, il n'y a rien pour eux à l'extérieur, mais elle lui répond qu'il est fou s'ils pensent qu'ils peuvent se contenter d'une vie de survie. Plus tard, Emma va s'excuser auprès de Dean de lui avoir crié dessus. Pendant qu'ils discutent, ils entendent un hélicoptère et se précipitent pour tirer avec le pistolet lance-fusée.
Quelques heures plus tard, Emma et Dean arrivent à l'aéroport de leur ville, main dans la main. Le père de Dean vient le chercher, mais il semble que toute la ville, ainsi que les parents d'Emma, soient venus les accueillir. Cette nuit-là, Dean rend secrètement visite à Emma pour voir comment elle va. Il essaie de l'embrasser, mais elle lui dit qu'il devrait partir car elle a peur que ses parents entrent, mais elle l'invite à une fête. À la fête, tout le monde célèbre le retour des jeunes disparus. En réalité, tout le monde semble se rassembler autour d'Emma, tandis que Dean reste seul. Dean fait signe à Emma et lui suggère d'aller ailleurs, mais elle l'ignore. Ce soir-là, Emma appelle Dean, mais il ne répond pas. Plus tard, Emma dit à Stacy qu'elle n'ira pas au bal avec Stephen, comme tout le monde le pense, et demande donc à sa sœur de l'accompagner. Le lendemain, Dean se rend sur la tombe de sa mère pour s'excuser de ne pas être allé à ses funérailles et pour la remercier d'avoir veillé sur eux sur l'île. Le soir du bal, Stacy arrive avec Emma. Pendant ce temps, Dean décide de regarder un match. Jake le trouve sur le canapé et lui donne son smoking pour qu'il puisse aller au bal. Pendant le bal, Lizzie vient chercher Emma et l'emmène voir Dean, qui se tient debout sous la pluie. Soudain, Emma l'embrasse et ils dansent tous les deux sous la pluie. Qu'auriez-vous fait si vous vous étiez perdu sur une île déserte? Commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.